Euh, Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire que c'est un plaisir pour moi d'être ici. Il faut vous dire que je suis un ancien professeur agrégé de physique, donc un peu dévoyé, mais donc je fais partie un peu de votre communauté. Et donc, je voudrais vous parler de ce qu'on est en train de faire au CERN. Je n'ai pas prévu de présentation explicite du CERN. Je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler par les journaux et tout. Le CERN, ça veut dire Centre européen de recherche nucléaire, mais en fait son nom est un peu historique. C'est plutôt Laboratoire européen de physique des particules. C'est un laboratoire qui est situé à la frontière franco-suisse, à Genève, qui actuellement a un budget d'environ 800 millions d'euros annuels et qui a son personnel d'environ 3000 personnes, plutôt 2500 maintenant, personnes qui travaillent en permanence, et environ 9000 utilisateurs qui viennent essentiellement des pays membres, les 20 pays d'Europe qui financent le CERN, mais maintenant c'est devenu presque un laboratoire mondial. Dans les utilisateurs, on a même 1 millier d'Américains, etc. Donc c'est devenu le point de concentration de toute la recherche des physiques des particules dans le monde. Et alors, le CERN s'est lancé il y a une dizaine d'années dans la construction je crois, ce qui est le plus gros instrument scientifique du monde, qui est en cours comme vous allez le voir, qui va démarrer bientôt. Enfin, il y a eu un petit démarrage un peu raté, mais il va redémarrer bientôt. Et je voulais vous expliquer un petit peu le contexte de cette aventure. Évidemment, nous, on n'est pas tellement dans le sens de produire de l'énergie, ni on est plutôt des gros consommateurs, comme vous le verrez. Mais disons que c'est pas une mais je voudrais à la fin, je voudrais vous parler un peu des motivations de physique, pourquoi on a fait ça. On fait un petit peu de physique, mais pas trop compliqué. Vous présenter l'accélérateur et les innovations technologiques qui ont été faites, les détecteurs pour la physique des particules. Un mot sur la grille de calcul. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un nouveau concept qu'on est en train de développer en informatique. Je ne sais pas si vous savez, mais le World Wide Web a été inventé au CERN il y a exactement 20 ans. On a fêté l'anniversaire il y a 20 ans. C'est un ingénieur informaticien de chez nous qui avait conçu l'idée de l'hypertexte et de pouvoir cliquer sur une souris et d'aller chercher de l'information à côté. C'est pas nous qui avons inventé Internet, évidemment. Ça, c'était le principe des réseaux. C'est l'armée américaine, je crois, qui avait fait ça après la guerre. Mais le web a été inventé au CERN et on est en train de développer un nouveau concept qu'on a mis en route pour l'utilisation du temps calcul. Et je voudrais à la fin terminer en disant quelques mots sur les retombées technologiques, parce que je pense que c'est important de voir que la recherche fondamentale a aussi une utilité sociétale. Donc, d'abord les motivations de physique. Donc, vous savez tous, la matière est faite, les atomes sont faits d'électrons et qui orbitent autour d'un noyau. Et le noyau lui-même, en fait, est fait de protons et de neutrons. Et nous, la physique des particules, ce qui nous intéresse, c'est de voir encore plus profond, c'est-à-dire le proton et le neutron, ils ont une taille de l'ordre d'un Fermi, 10-15 mètres, mais nous, on est maintenant à des niveaux de 10 puissance moins 18. On essaie de voir de quoi sont faits ces protons, et on sait même qu'ils sont faits d'autres particules qu'on appelle les quarks, et on voudrait essayer de pousser la connaissance un peu plus loin. Alors, pourquoi il faut des accélérateurs de haute énergie? C'est très simple. D'abord, on veut produire des particules éventuellement lourdes qui n'existent pas à l'état stable, mais qui ont peut-être existé, je reviendrai là-dessus, au moment de la formation de l'univers. Donc ça, c'est simplement la formule d'Einstein. Si vous voulez produire beaucoup de masse, il vous faut beaucoup d'énergie, E égale mc2. L'autre chose, c'est qu'un accélérateur, ça c'est la formule de Broglie, plus vous avez d'énergie, plus votre longueur d'onde est petite, donc c'est E égale 1 sur lambda. Et donc, en fait, plus votre accélérateur est énergétique, plus il a un pouvoir de microscope de plus en plus fin. C'est pour ça qu'il faut des accélérateurs très énergétiques pour voir la structure de la matière aux alentours de 10-18 mètres. Et donc, un des grands points de la physique des hautes énergies, c'est bien sûr de comprendre la structure de la matière, mais c'est aussi d'essayer de recréer de façon contrôlée les premiers instants de l'univers et d'observer les phénomènes primordiaux qui sont maintenant invisibles, qui ont simplement disparu ou qui ont disparu à notre époque. Donc voilà, ici c'est une image du Big Bang.
c'est le modèle le plus connu de cosmologie, ou le plus apprécié actuellement de cosmologie. Vous avez eu donc un instant initial qu'on ne comprend pas très bien. Et puis l'univers s'est étendu. Nous, on est à 14 milliards d'années depuis l'origine. Et la physique des particules, en étudiant, si vous voulez, si on fait un zoom, la physique des particules est dans la région qui est indiquée là sur le slide. Elle étudie ce qui correspond au vraiment premier 10 puissance moins 30 secondes de l'univers. Donc c'est vraiment une chose très intéressante à comprendre. On peut pas aller, il y a une limite qu'on ne pourra pas descendre en dessous parce qu'il y a un moment où l'univers n'était pas transparent. Et donc, ce qui s'est passé, il n'en reste plus. On n'en a plus de manifestations maintenant. Il s'est passé des choses, mais l'univers était complètement opaque. Donc, c'est un des motifs de la physique des particules, c'est de comprendre ça. Et c'est très important parce qu'en fait, après, les gens comprennent comment se sont formés, comment la suite s'est passée, c'est-à-dire la suite du scénario, et ils arrivent à essayer de comprendre comment on a formé les galaxies et les choses comme ça. Juste un petit rappel, parce que je vais utiliser ces termes sur les échelles d'énergie. Donc, dans un atome, les raies de l'atome, c'est typiquement de l'électron-volt. Les rayons X avec lesquels on nous fait les radios, c'est de l'ordre du kilo-électron-volt. La physique nucléaire, l'étude des noyaux, c'est le méga-électron-volt. Et la physique des particules commence aux alentours du giga-électron-volt, de 10 puissance 9 électron-volts. Et comme vous allez voir, l'accélérateur qu'on est en train de mettre en route est même encore un facteur 1000 en dessous, c'est-à-dire le téra-électron-volt. Donc en fait, en physique des particules, au cours du siècle dernier, on a fait énormément de progrès. On a observé de nombreuses particules. D'abord, initialement, ça a commencé dans les années 40 avec les rayons cosmiques, et puis après ça, les accélérateurs des hautes énergies. Et on a maintenant une image qu'on appelle le modèle standard, qui explique à peu près